sommes le mardi 5 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Ce sont 12 sapeurs-pompiers qui avaient tabassé à mort le jeune malade mental Wilson Roque le 28 juillet dernier. 7 d'entre eux ont été placés en isolement, a indiqué le porte-parole de l'IGPNH. À l'issue de l'enquête de la police, le dossier sera transféré au parquet, a précisé Marc Wilkinson. Le RNDDH qualifie de cruel et d'inhumain le traitement réservé à Wilson Roque, la responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Gilles Collat, s'alarme devant les multiples cas de brutalité et policière enregistrés ces derniers mois dans le pays. Le trésorier du CEP, Pierre-Simon Georges, a été destitué. Il lui est reproché sa décision unilatérale de rétrograder le directeur administratif et le directeur financier de l'institution en simple chargé de mission. Il est remplacé par un proche qui travaillait au Parlement. En combinant les deux postes, 5 conseillers sur 9 ont voté pour la destitution de Pierre-Simon Georges, 2 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Interrogé sur la question par les journalistes ce mardi, le président du CEP, Max Mathurin, était bien embarrassé. Il faut dire que les informations laissent croire qu'il aurait approuvé les décisions de Pierre-Simon Georges. La commission sénatoriale chargée d'étudier le projet d'amendement à la loi électorale s'est entretenue ce mardi avec les membres du CEP. Le président du Conseil électoral affirme avoir reçu du Parlement un document sur lequel le CEP va plancher avant de le retourner au Sénat de la République, ouvrant ainsi une porte sur la transmission officielle des propositions d'amendement à la loi électorale au Sénat, comme l'exigent les membres du corps du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. L'actualité sur le plan international, le Hamas et Israël ont accepté le cessez-le-feu de 72 heures proposé par l'Égypte, une nouvelle trêve qui coïncide avec l'annonce par Israël de son retrait total de la bande de Gaza. La guerre a coûté la vie à plus de 1850 Palestiniens et 67 Israéliens, dont 3 civils. Le virus d'Ebola se propage au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain. Un médecin qui avait soigné le Libérien, décédé de la maladie fin juillet, vient à son tour de contracter le virus d'Ebola, dont le bilan ne cesse d'alourdir, atteignant 887 morts en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, la Banque mondiale a débloqué 200 millions de dollars pour aider les pays touchés en sport. Xavi Hernandez, 34 ans, annonce sa retraite internationale, mais va rester un an de plus au FC Barcelone. Xavi Hernandez a porté 133 fois le maillot de l'Espagne. Il a remporté 2 fois l'Euro 2008 et 2012 et une fois la Coupe du Monde en 2010 avec la Roi. Voilà, mesdames et messieurs, pour les grands thèmes de l'actualité. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Ce sont 12 sapeurs-pompiers qui avaient tabassé à mort le jeune malade mental Wilson Roque le 28 juillet dernier. 7 d'entre eux ont été placés en isolement suite à leur audition à l'inspection générale de la PNH, selon le porte-parole de l'IGPNH. Il s'agit d'une enquête administrative à l'issue de laquelle le dossier sera transféré au parquet de Port-au-Prince pour les suites juridiques nécessaires, a ajouté Marc Wilkinson. Il a tenu à préciser que l'un des sapeurs-pompiers portait l'uniforme de la police administrative. C'est un incident qui passait dans l'avenue N, donc zone Paco, côté de un individu qui était dans le trou et que suivant à l'aide du CRO, donc le corps des pompiers était fait une intervention dans la zone pour mettre Mounsa dehors dans le trou. Et donc malheureusement, pendant que tu as fait l'opération de sauvetage, donc il y a des brutalités qui étaient exercées sur Mounsa. Et d'après l'information qui vient de l'inspection générale, Mounsa a décédé 3 jours après.
Donc, l'inspection générale a ouvert une enquête. Donc, 12 personnes qui ont participé, qui étaient dans le cadre d'opération, ça ont convoqué dans le niveau inspection générale. Donc, hier, ils ont fait ça en déclaration d'abondance. Donc, chaque bail, un rapport individuel sur l'incident. Donc, maintenant, nous procédons à la série audition et il y a 7 là-dedans qui sont placés en isolement. L'inspection générale, lui-même, enquête lui-même, c'est des enquêtes administratives. Donc, en sanction, plus grosse sanction, nous prenons dans le cadre d'enquête administrative, c'est révocation. Mais étant donné qu'il y a mort d'homme, donc le dossier sera transmis au parquet donc, à la fin de l'enquête. Pendant l'enquête là en cours, étant donné que c'est 12 personnes obligées d'entendre, donc, il y a un rapport d'information qui parvient au commissaire gouvernement sur l'incident. Nous, tout le monde qui était sous vidéo, nous identifions. Donc, en fait, c'est 4, il y a 3 autres. Donc, c'était responsable de groupe là, donc identifié comme monde qui était exercé des brutalités, un genre ou bien l'autre sur individu ça que tu as tenté de maîtriser. Et il a dit qu'il était un monde fou, donc qui était désorienté mentalement. Donc, il a dit que c'est ça qui a expliqué la violence qu'il a exercé sur lui, donc il a maîtrisé, et que le monde a même été conduit dans un centre psychiatrique par la suite, accompagné de parents et victimes. Non. Après ça, sapeur pompier ça yo, t'es un policier mais quoi c'était un agent toi qui t'a fait partie de moun ça yo pendant étape et c'est libérer monsieur en entourant. Est-ce que nous parler avec les policiers ça et qui ça qui bon, agent toi actuellement tous les gens qui passent en isolement donc c'est un sapeur pompier même s'il était avec uniforme crème et bleu, lui même c'était adjoint et responsable d'équipe là. Donc lui même nous qui en isolement pas pour présence sur les lieux, mais d'après information que nous gagnons, donc tu gagné Clorox et puis avec Fab qui était utilisé pour être la gueule en trois. Donc, bien entendu, les sont techniques que les pompiers utilisent. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas des sapeurs-pompiers. Donc, on va regarder ensemble avec eux. Est-ce que dans le manuel là, ça? Est-ce qu'on peut utiliser ça comme technique? Qu'est-ce qui explique que les sapeurs-pompiers ça pas de matériel dans le pour y faire travail, ils pas le faire. C'est l'arrivée dans la zone, ils ont utilisé des gens dans la zone pour y faire. Bon, naturellement, c'est tout ça, on a regardé ensemble avec eux. Donc, est-ce que les codes là sont techniques? Donc, quand on a des codes là, donc, qui j'ai pu utiliser. Donc, maintenant, on t'a présenté toi avec, si on regarde des vidéos, tu as un code rouge qui t'a utilisé. Donc, tu as son matériel de travail. Donc, tu es obligé de passer le nom comme c'est en base, c'est le nom, donc, pour lever mon nom. Donc, nous-mêmes, les techniques, ça, c'est des techniques contingents étrangères. Si vous voulez dire, avec un monde qui travaille comme ça, pompier. Donc, c'est tout ça, on a regardé. Les matériels que tu utilises, c'est des matériels conventionnels. Donc, ou bien tout, si c'est des matériels que tu as utilisés, et comme ça, donc, qui j'ai été utilisé, donc, qui ça qui expliquait violence qui était exercée sur mon yo. Les familles, mon dans zone dit, yo a subi menace, et puis yo peur tout, et qui garantit nous-mêmes nos cabayos pour au moins vaquer à toute activité sans problème. Bon, naturellement, pas quoi qu'il y a des menaces que mon a subi dans le cas ça. Donc, ça fait pompier, maintenant, nous recevons tout, donc, nous faisons regarder vidéo, donc, nous mettons face à la responsabilité. D'ailleurs, donc, 4 personnes qui étaient présents, qui étaient sous vidéo, donc, nous identifions, mais 3 autres personnes qui étaient soit des baïkou, etc. Donc, c'est eux-mêmes encore qui identifient tête. Donc, on ne pas croire que dans ce sens-là, tu as des menaces. La responsable de programme du Réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Gilco, la qualifie de cruel, d'inhumain et dégradant le traitement infligé aux jeunes Wilson Rock par des agents du corps des pompiers. Elle s'alarme devant les multiples cas de brutalité policière enregistrés ces derniers mois dans le pays, citant entre autres le cas de Rigal Toussaint qui est décédé après avoir été tabassé par des agents de la PNH et des actes de bastonnade dont s'étaient rendus coupables des policiers qui accompagnaient des autorités sur le parcours du carnaval des fleurs fin juillet. Madame Kola fait remarquer que ces cas se sont multipliés suite à la parution d'une circulaire du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, conditionnant toute comparution de policiers par devant les autorités judiciaires à son autorisation express. Trois dernières actions qui passaient, nous croyons que alarmement mérité dénoncer et discuter avec l'autorité ou faire des recommandations. Premièrement, c'est Rigal Toussaint qui 28 juin et la police n'a pas pour arrêter parce qu'il était gros sachet dans meni, ça a été accusé de monde qui a fait trafic de drogue et de marijuana. Notre comportement et policier, unité spécialisée la police et surtout monde qui détaché avec des VIP pour gens que tu as brutalisé et puis battre monde. Il y a le fameux ami du président que lui-même tout il était à battre un jeune garçon qui était dans le parcours carnaval là et puis en toute impunité il sourit il virait là il a parlé là le fameux ami et le président Ron Nelson qui toujours est impliqué dans la question battre monde
Dernier goutte de l'eau pour renverser vase là, c'est le cas de Wilson Rock, un jeune garçon d'une trentaine d'années que la famille n'est présentée comme un monde qui a des troubles et dans la tête. 28. Donc, dans le niveau RNDDH, nous croyons que ZAC, ça n'a pas l'autre bagaille que un traitement cruel, inhumain et dégradant. Et côté policier, banaliser la vie monde. Nous avons rappelé, pile ZAC, ça a multiplié, c'est depuis 21 octobre 2013, le ministre de la Justice, Jean-Renel Salon, te prend un circulaire pour te dire, depuis la justice, besoin policiers, c'est pas lui-même pour y passer. 30 janvier 2014, le ministre Salon a devant le Parlement parce que les policiers ont été fait trop. Il te promet pour te rentrer communiquer ça alors qu'il n'a jamais publié un autre circulaire qui révoquait le premier circulaire qu'il te prend la date 21 octobre là. Donc RNDDH a invité l'inspection générale la police pour mener une bonne enquête et puis transférer le dossier ça devant la justice et nous demandons l'inspection générale là tout pour lui boucler toute pile dossier qui impliquait policiers dans les actes de violation de droits humains que le gagnait devant nous. Et puis RNDDH a demandé l'inspection générale, la police là particulièrement, inspecteur général en chef là, pour lui pas quitter lui faire le complice depuis le policier qui a le code de la justice dans Kouyo qui besoin réintégrer l'institution policière là. À l'initiative du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques, plusieurs citoyens ont organisé ce mardi un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour exiger la libération des prisonniers politiques, dont les frères Florestal et le militant Louis Juste. Ce sont des opposants au pouvoir en place qui ont été privés de leur liberté de mouvement en raison de leur opinion politique, ont indiqué les protestataires qui annoncent un prochain sit-in devant la maison du juge instructeur en charge du dossier des frères Florestal, Maître Lamar Bélisaire, qui s'accuse de faire le jeu de l'exécutif. Libération pour prisonniers politiques, libération pour prisonniers politiques. Le gouvernement sanguinaire ça dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, pas moyen des ministres Jean-Renel Salon qui était tué juge Jean-Serge Joseph. Nous-mêmes qui sommes des militants, nous-mêmes qui sortent dans l'organisation, nous reconnaissons des prisonniers politiques. Ils ont arrêté, ils ont mis en prison pour conviction politique. Nous, aujourd'hui, là, depuis son militant politique Cap Goumé qui dit non, ça pas bon pour un pays, ça pas bon système de juger pays. Nous rejoignons ça, non. S'il pas assassiné, s'il pas un complot pour faire même propres amis l'assassiner, il prend les mettre dans la prison. Là, nous connaissons laisser kidnapper ou protéger par pouvoir. Lorsque drogue dealer ou protéger par pouvoir, lorsque militant politique, c'est le bagage qui est réservé pour, c'est coup de bâton, c'est gaz lacrymogène. Nous pensons que ce qu'a fait là, regarder tous les citoyens, Cap Goumé, pour le pays côté état de droit établi réellement, côté monde qui a exercé liberté d'expression, liberté pour exprimer ça qui n'est pas correct et qui mérite corriger. Vous comprenez mal, je ne dis en 2014 pour qu'il y ait des prisonniers d'opinion qui ferment en dedans pénitentiaire national. Nous croyons que la revendication est juste et nous avons appuyé pour demander liberté pour les frères Florestal qui ferment dans la prison pour opinion. Comité mobilisation pour libération prisonniers politiques a continué à demander libération prisonniers politiques. Pendant la cassé rendez-vous, jour mercredi 13 d'août, devant CAI, juge Lamar Bélisaire dans le canapé vert. Autre point de l'actualité, le trésorier du CEP, Pierre-Simon Georges, a été destitué. Il lui est reproché sa décision unilatérale de rétrograder le directeur administratif et le directeur financier en simple chargé de mission et les remplacer par un proche en combinant les deux postes. 5 conseillers sur 9 ont voté pour la destitution de Pierre-Simon Georges, 2 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Interrogé sur la question par les journalistes ce mardi, le président du CEP, Max Mathurin, était bien embarrassé. Il faut dire que des informations laissent croire que Max Mathurin aurait approuvé les décisions de Pierre-Simon Georges. C'est vous-même qui apprenez ça. En tant que président, c'est pour t'annoncer ça. Ou bien t'avons une note de presse pour me dire, mais ça gagne. Son rumeur pas bien, ça va exister. Non, mais de toute façon, tout et la presse, il y a l'information. La presse, côté journée. Sont mauvaises informations. Sont mauvaises informations. Il y a le bail, c'est pas interné. Vous êtes encore trésorier du conseil électoral pour Bon. Et je pense que si nous t'avons posé une question technique, plutôt le mieux. Et voilà, Max Mathurin dans ses petits souliers.
La commission chargée au Sénat de la République d'étudier le projet d'amendement à la loi électorale s'est entretenue avec les membres du CEP, en tout cas quelques membres du Conseil électoral. Le sénateur Jocelyn Privert, qui préside la commission, rapporte que les discussions portaient sur les articles qui ont été modifiés par le Sénat après le premier vote de la Chambre des députés. Le parlementaire annonce que les commissaires devraient s'entretenir cette semaine avec des acteurs de la société civile et des responsables des partis politiques. Pour ce qui est du mandat des conseillers actuels, de propositions sont à l'étude et concernent leur maintien ou pas comme conseiller permanent après l'organisation des prochaines élections. Nous avons décidé au cours de cette semaine pour nous faire un ensemble d'assises avec les principaux acteurs. C'est ainsi que aujourd'hui, nous avons invité les membres du Conseil électoral pour nous discuter avec eux des amendements que le Sénat a apportés. Ensuite, demain, nous avons fait le même exercice là avec la société civile, et mercredi, jeudi avec d'autres acteurs et vendredi probablement avec les partis politiques. C'est pour nous discuter de prochains amendements, recueillir leurs opinions, commentaires et remarques, introduire là-dedans de sorte que le texte nous va voter à son texte qui répond à l'ensemble des préoccupations de tous les acteurs pour de bonnes élections crédibles, honnêtes, transparentes et aussi dans des conditions de sécurité. On parlait de 29 amendements qui concernaient les centres de vote, qui concernaient le centre de tabulation, qui concernaient les conditions de sécurité des élections, qui concernaient le mandat actuel du Conseil électoral, qui concernaient tout, nombre de postes à pouvoir, parce que pas oublier que la loi 27 novembre, il était prévoit pour un tiers du Sénat et la totale de la Chambre et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, de plus en plus, les élections sont organisées pour 2 tiers du Sénat et la totale de la Chambre des députés, qui veut dire que la loi de 27 novembre absolument doit être modifiée. C'est toute ça garantie que tout candidat a même droit, même privilège, tout candidat a même accès aux médias d'État, tout candidat traité sur le même pied d'égalité pour pas avoir des privilèges pour un gars contre un autre candidat. Il y a 2 propositions sous table. Il y a une qui croit que le mandat conseil ça, l'État doit aller jusqu'à la formation du conseil électoral permanent. Il y a d'autres propositions qui croient que le mandat est limité uniquement aux prochaines élections à venir. Merci beaucoup. Je dis qu'il y a 2 propositions. Le président du Conseil électoral provisoire, Max Mathurin, a qualifié de fructueuse la séance de travail avec les pairs conscrits. Il affirme avoir reçu du Parlement un document sur lequel le CEP va travailler avant de le retourner au Sénat le plus vite possible, ouvrant ainsi une porte sur la transmission officielle des propositions d'amendement à la loi électorale au Sénat, comme l'exigent les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. S'agissant d'un éventuel report de la date du 26 octobre prévu pour le premier tour du scrutin, Max Mathurin affirme que le problème est à la fois d'ordre technique et politique. Nous nous occupons de la technique et les acteurs politiques se chargent du reste, a-t-il ajouté. Une discussion assez fructueuse avec le Sénat. Le problème n'est pas posé. Les techniques, les politiques. Bon, nous-mêmes, ces techniques-là, pour nous faire, eh bien, acteurs politiques, après politique là. Techniquement, 26 octobre, là, toujours qu'à faire. Bon, mais nous ne pouvons pas avoir des outils dans le. Les outils, vous voulez dire qui ça? Les outils veulent dire qu'il faut avoir une loi dans la main. Et quelle est la disposition pour nous et officiellement transmettre par le Sénat? Mais ces discussions nous sommes faites là, et le Sénat remet nos documents que nous-mêmes nous avons retournés. Bali, officiellement. D'expérience. Non, mais c'est à partir de date où on a inscrit candidat, qu'on va compter qui joue l'élection va faire. Président, est-ce que pour le projet électoral n'a pas été normalement ou bien c'est le même projet? Bon, bah ouais, bon, on dit bien confusion, bah ouais. Non, question, pose une question. Pour le projet d'amendement là, c'est celui qui a fait proposition ou bien est-ce que son travail sur la projet? Bon, nous travaillons avec le Sénat, nous conseillons de travailler avec lui et nous concluons avec elle. C'est qui ça?
Bon, nous concluons que les ballons ont un document, et remettent nos documents officiellement, nous-mêmes n'avons transmettre nos documents. Nous sommes des kamikazes pour la patrie. C'est la réponse du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé au porte-parole du Premier ministre Laurent Lamothe, maître Pierre-Michel Brunache, qui avait traité de kamikazes et d'ennemis de la démocratie. Le groupe des 6 sénateurs qui refusent de plancher sur les amendements à la loi électorale. Si le mot kamikaze signifie que nous sommes des sacrifiés pour le respect de la Constitution, alors nous sommes des kamikazes et nous en sommes fiers à lancer le parlementaire qui affirme que la position du groupe des 6 qui réclame la mise sur pied d'un CEP qui répond à l'esprit de l'article 289 de la Constitution. Le parlementaire dénonce les membres de l'exécutif qui, a-t-il dit, ont orchestré une campagne de dénigrement contre les membres du groupe des 6 et qualifie de pression psychologique les déclarations de Maître Brunache. Peut-être que, dans le sens qu'il voulait dire là, il voulait interpréter kamikaze comme des sacrifiés, des gens qui mettent tête en holocauste pour le bien-être du pays, pour le bien-être de peuple haïtien. Et nous, c'est des kamikazes pour le respect de la Constitution. Nous avons goumé, nous avons continué à goumer et nous avons mis tête nous comme gens qui voulaient que la Constitution soit respectée. Vous êtes fiers d'être kamikazes? Nous fiers pour nos kamikazes de la patrie, nous fiers pour nos kamikazes de respect de la Constitution. Les gens qui appellent nous kamikazes, nous avons que nous-mêmes, nous accepter de faire des compromissions, accepter tant que gens qui ont fait, prendre un petit cob, prendre un petit privilège, prendre un petit avantage, pour nous permettre que nous fassions jouer. Mais en Haïti, depuis que nous n'avons pas qu'à contrôler politiquement, nous avons toute qualité, non. Et nous-mêmes nous disons oui, nous sommes kamikazes et kamikazes de la patrie. Nous toujours qu'un même position nous. Position nous n'a pas changé, nous avons une position parce que nous avons droit, nous avons constitution. Et nous mettons. De constitution parler là. Constitution 1987 amendée. Article 191, article 289 et article 191.1 Constitution. Nous étions soudés ensemble avec lui. Qui bon campagne qu'a fait. Ils utilisent un peu le monde dans la presse là, ils utilisent des personnalités qui ont une affinité à pouvoir être calées, ils ont utilisé des gens pour essayer de faire pression sur nous. Ils voyaient blanc, ils ont fait rencontre dans El Rancho. Là où ils n'ont pas convaincre nous, ils voyaient patron qui était derrière rencontre El Rancho, ils viennent nous pression dans le Parlement, nous pas prendre en pression. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire une pression psychologique pour permettre que nous plions. Mais nous-mêmes, groupe 6 sénateurs, nous voulons bien un exemple de civisme, de patriotisme, de respect de la Constitution, de respect de la loi. Mais c'est pour la première fois que moi, mon qui n'en doit, il a essayé de faire pression sur lui. Pendant ce temps, moun qui décide de violer la Constitution, moun qui mettre moun dans toute la prison pour opinion politique, yo même yo pas de problème ensemble avec eux. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, ce sont 12 sapeurs-pompiers qui avaient tabassé à mort le jeune malade mental Wilson Rock le 28 juillet dernier. 7 d'entre eux ont été placés en isolement, a indiqué le porte-parole de l'IGPNH. À l'issue de l'enquête de la police, le dossier sera transféré au parquet, a précisé Marc Wilkinson. Le RNDDH qualifie de cruel et d'inhumain le traitement réservé à Wilson Rock, la responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains, Marie-Hélène Vilcola, s'alarme devant les multiples cas de brutalité policière enregistrés ces derniers mois dans le pays. Le trésorier du CEP, Pierre-Simon Georges, a été destitué. Il lui est reproché sa décision unilatérale de rétrograder le directeur administratif et le directeur financier en simple chargé de mission. Il est remplacé par un proche qui travaillait au Parlement en combinant les deux postes. 5 conseillers sur 9 ont voté pour la destitution de Pierre-Simon Georges, 2 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Interrogé sur la question par les journalistes ce mardi, le président du CEP, Max Mathurin, était bien embarrassé. Il faut dire que des informations laissent croire qu'il aurait approuvé les décisions de Pierre-Simon Georges. La commission sénatoriale chargée d'étudier le projet d'amendement à la loi électorale s'est entretenue ce mardi avec les membres du CEP. Le président du conseil électoral affirme avoir reçu du Parlement un document sur lequel le CEP va plancher avant de le retourner au Sénat, ouvrant ainsi une porte sur la transmission officielle des propositions d'amendement à la loi électorale au Sénat de la République, comme l'exigent les membres du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. L'actualité sur le plan international, le Hamas et Israël ont accepté le cessez-le-feu de 72 heures proposé par l'Égypte, une nouvelle trêve qui coïncide avec l'annonce par Israël de son retrait total
de la bande de Gaza. La guerre a coûté la vie à plus de 1850 Palestiniens et 67 Israéliens, dont 3 civils. Le virus d'Ebola se propage au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain. Un médecin qui avait soigné le Libérien décédé de la maladie fin juillet vient à son tour de contracter le virus dont le bilan ne cesse d'alourdir, atteignant 887 morts en Afrique de l'Ouest selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, la Banque mondiale a débloqué 200 millions de dollars pour aider les pays touchés. En sport, Xavi Hernandez, 34 ans, annonce sa retraite internationale, mais va rester un an de plus au FC Barcelone. Xavi Hernandez a apporté 133 fois le maillot de l'Espagne. Il a remporté 2 fois l'Euro, 2008, 2012, et une fois la Coupe du Monde en 2010 avec la Roma. Merci de votre attention. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.